Mes frères, la situation là-bas, sur le fleuve Euphrate, est devenue plus grave maintenant. Et ce n'est pas moi qui l'affirme. Mais ce sont les médias internationaux eux-mêmes, qui n'ont aucun lien avec les prophéties bibliques, mais qui observent maintenant l'assèchement de ce fleuve. Et ils commencent à se rendre compte qu'il y a quelque chose de plus préoccupant que ces simples faits. Par exemple, la chaîne Sky News d'Australie a publié un reportage avec le titre suivant « Le fleuve mourant, au berceau de la civilisation biblique, suscite la terrible peur de la fin des temps. » Maintenant, réfléchissez à cela. Un média qui n'est pas religieux utilise l'expression « fin des temps » dans une actualité à propos du fleuve Euphrate. Et aussi le journal Express, qui est un site d'actualité britannique très célèbre, a été encore plus direct. Ils ont publié ceci. La disparition d'un grand fleuve mondial suscite des craintes concernant la prophétie biblique de l'Armageddon. Oui mes frères, c'est comme si ce journaliste, ces scientifiques, essayaient de trouver une réponse logique. Mais au final, ils en arrivent à la Bible. Parce que la science à elle seule n'arrive pas à expliquer tout ce qui se passe. La parole de Dieu dit que nous devons être attentifs, et je dois apporter ici quelques nouvelles informations, parce que la situation évolue trop rapidement. La NASA par exemple, a utilisé des images satellites, et elle a montré que depuis l'année 2003, le fleuve Euphrate a déjà perdu plus de 144 km3 d'eau. Cela représente un volume énorme. C'est énormément d'eau qui disparaît en très peu de temps. Et le point le plus alarmant, c'est que les dirigeants de l'Irak préviennent déjà que si rien n'est fait, le fleuve Euphrate sera complètement asséché d'ici l'année 2040. Vous arrivez à comprendre la gravité de cela, mes frères ? Moi je crois que Jésus revient, et vous ? Ce n'est pas uniquement l'Apocalypse qui mentionne la sécheresse de l'Euphrate. La Bible montre là dans Jérémie, au chapitre 50, verset 38, que la sécheresse tombera sur ces eaux, et qu'elles s'assécheront complètement. Frères, cela a été écrit plusieurs siècles avant l'Apocalypse, contenant une prophétie contre Babylone, car le fleuve Euphrate passait exactement au cœur de Babylone. Autrement dit, Dieu avait déjà décrété qu'un jour cela arriverait, et cela l'a été écrit bien avant le livre de l'Apocalypse. Les chercheurs avertissent aussi d'une autre conséquence très grave, parce qu'au moment où ce fleuve s'asséchera définitivement, toute cette région pourra en souffrir énormément. Et ils parlent de maladies, d'épidémies, ils parlent de crises sanitaires, de famine et de flambée de rougeole. Autrement dit, c'est une succession de problèmes terribles qui pourraient toucher des millions de personnes. Et là je te pose une question. Tu te souviens que la Bible parle de Babylone. Jésus était à Babylone. Il était à Babylone. Il disait qu'il viendrait sur la terre. J'ai déjà publié sur ma chaîne une vidéo bien plus complète sur la sécheresse du fleuve Euphrate. Dans cette vidéo, je parle aussi des anges déchus qui pourraient se trouver sous cette région. Et je parle aussi de cette bataille. La vidéo est très intéressante, je vais la mettre maintenant pour que tu puisses la regarder. Je veux vraiment que tu sois au courant de tout ça, parce que c'est totalement lié au retour de Jésus. Amen. Alors, regarde la vidéo, et ensuite laisse ton commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Que Dieu te bénisse, regarde-la. Considéré comme le plus grand fleuve de l'Antiquité, l'Euphrate renferme des événements historiques et des secrets qui dépassent la compréhension humaine. Cependant, quelque chose de terrible est en train de se passer avec ce fleuve. Chaque année qui passe, il devient de plus en plus sec, et de nombreux peuples d'Asie occidentale souffrent déjà du manque d'eau de ce fleuve qui a toujours été très grand et imposant. Et le pire, c'est que les pays traversés par l'Euphrate ne semblent pas vraiment préoccupés par sa situation. Et, dans certains cas, ils agissent même contre la restauration du fleuve. Mais si je te disais que cette situation de sécheresse du fleuve Euphrate n'est pas seulement une grave crise environnementale, mais qu'elle fait aussi partie de l'accomplissement de certaines prophéties de la fin des temps. Dans cette vidéo, je vais te montrer que le livre de l'Apocalypse fait des révélations impressionnantes sur l'avenir du fleuve Euphrate, qui sont directement liées à la bataille finale entre Jésus-Christ et Satan et ses enfants. La sécheresse de ce fleuve serait-elle un signe que nous sommes très proches de l'arrivée de l'Antéchrist ? Que va-t-il arriver à l'humanité si le fleuve Euphrate cesse d'exister ? Je vais vous apporter ces réponses, et d'autres, à partir de maintenant. Selon le livre de la Genèse, au chapitre 2, l'Euphrate est l'un des fleuves qui arrosèrent le jardin d'Éden. Ces eaux traversèrent l'endroit que Dieu avait créé pour être la demeure d'Adam et Ève et de tous les animaux qu'il avait créés au commencement de tout. Et déjà dans la Genèse, chapitre 15,
nous voyons que le fleuve a été nommé par Dieu comme l'une des frontières de la terre promise qui serait accordée aux descendants d'Abraham. Voici ce que dit la parole du Seigneur. Ce jour-là, le Seigneur fit l'alliance suivante avec Abraham. À tes descendants, j'ai donné ce pays, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. Ce fleuve prend sa source là où se trouve actuellement la Turquie. Il traverse la Syrie et l'Irak. Síria e pelo Iraque e deságua no Golfo Pérsico. Le fleuve est l'une des principales sources d'eau potable pour des millions de personnes dans ces 3 nations. De plus, ces eaux sont utilisées pour irriguer les cultures et alimenter des centrales hydroélectriques qui produisent de l'électricité pour plus d'1 million de familles. Mais ce qui a toujours été une région en croissance et très fertile est en train de devenir un lieu de peur et d'incertitude. Puisqu'il s'agit tout simplement de la principale source d'eau potable de plusieurs nations. Oui, les gens suivent la situation de l'Euphrate depuis 3 ans. La saison des pluies dans la région a commencé plus tard et s'est terminée plus tôt, ce qui a fait que le volume d'eau dans le fleuve a diminué de façon drastique. À certains endroits, le lit du fleuve s'est déjà complètement asséché, et c'est dans l'un de ses points secs. Le fleuve traverse une ville. Quel fleuve relie les nations africaines ? Le fleuve, l'eau du fleuve, pourrait être comparée au cri de démons dans une région traversée par l'Euphrate, laissant des milliers de personnes sans eau potable. Le fleuve est une source d'eau pour les populations de plusieurs nations. L'eau potable de 3 nations. Le fleuve est l'une des principales sources d'eau potable pour des millions de personnes. C'est l'un des fleuves les plus riches en eau du monde. Il est la principale source d'eau potable pour 3 nations. Le fleuve est l'une des principales sources d'eau potable parmi les 3 fleuves les plus riches du monde. Il fournit de l'eau potable à des millions de personnes dans 3 nations. Mais à aucun moment je n'ai affirmé que ce bruit était réel, et qu'il venait des 4 démons emprisonnés par Dieu. Et, revenant à la question de la sécheresse que traverse le fleuve Euphrate, un groupe de scientifiques affirme que non. Ce n'est pas seulement la question climatique qui affecte le volume des eaux, mais aussi la mauvaise gestion de la politique de l'eau par les gouvernements des pays traversés par le fleuve. Certains disent même que les pays veulent que le fleuve s'assèche une bonne fois pour toutes pour une raison qui reste encore inconnue. Après tout, quel bénéfice la désertification d'un fleuve apporterait-elle à l'humanité ? Quel est l'intérêt de ses dirigeants ? Il se trouve que c'est précisément avec la mort du fleuve que la prophétie concernant l'Armageddon s'accomplira. Selon la Bible, les rois de l'Orient marcheront sur la terre asséchée où coulait le fleuve Euphrate jusqu'au mont Megiddo, où ils combattront l'armée du Christ lors de la bataille finale. Regardez ce que le chapitre 16 de l'Apocalypse nous révèle. Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate, et ses eaux s'asséchèrent afin de préparer la voie au roi venant de l'Orient. Alors je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui accomplissent des signes miraculeux. Ils vont vers les rois du monde entier afin de les rassembler pour la bataille du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Autrement dit, lorsque cela sera complètement asséché, la trompette retentira, et les démons emprisonnés par Dieu seront relâchés pour détruire un tiers de l'humanité, avec leurs 200 millions de soldats. Lisez avec moi ce que l'apôtre Jean a dit à ce sujet. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Elle dit au 6e ange qui avait la trompette : « Relâche les 4 anges qui sont liés près du grand fleuve Euphrate. » Les anges qui étaient préparés pour cette heure, ce jour, ce mois et cette année furent relâchés afin de tuer un tiers de l'humanité. Et ça ne s'arrêtera pas là, mes frères. Ce seront ces 4 esprits maléfiques qui mobiliseront les dirigeants de l'Occident pour traverser l'Euphrate et combattre l'armée de Jésus. Et cela signifie que nous nous rapprochons de plus en plus de la fin des temps. Le processus de désertification de l'Euphrate a commencé il y a 35 ans. Et s'accélère de plus en plus. Et tout porte à croire que l'esprit de l'Antéchrist agit déjà à travers la vie de ses dirigeants, les poussant à accélérer l'assèchement total du fleuve. Je sais que l'Antéchrist n'a pas encore été révélé, mais son esprit est déjà installé dans le cœur des êtres humains, les poussant à faire le mal et préparant tout pour son arrivée. Et ce n'est pas moi qui l'affirme, mais la Bible elle-même. Regardez ce que l'apôtre Jean a écrit. Vous pouvez reconnaître l'Esprit de Dieu. De cette façon, tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair vient de Dieu, mais
Mais tout esprit qui ne confesse pas Jésus ne vient pas de Dieu. C'est là l'esprit de l'Antéchrist, dont vous avez entendu dire qu'il vient et qui est déjà maintenant dans le monde. Je vous conseille donc de ne pas vous focaliser uniquement sur les rumeurs entourant la construction du 3e temple à Jérusalem. Nous n'avons pas non plus besoin d'attendre l'annonce du grand accord de paix entre les principales nations et religions qui précédera l'enlèvement de l'Église du Christ. Tout cela ne sera que le dénouement de ce qui se passe déjà aujourd'hui sous nos yeux, y compris avec l'assèchement de l'Euphrate. Tu n'as pas à craindre l'Antéchrist ni la bataille d'Armageddon, parce que la parole de Dieu nous garantit que Jésus remportera la guerre contre lui et le jettera dans l'étang de feu, qui brûle avec du soufre, où il sera tourmenté pour l'éternité. Je sais que tout cela est très effrayant, mais si tu remets ta vie à Jésus-Christ et que tu vis selon sa parole, le Seigneur te gardera du jour du jugement et t'emmènera vivre l'éternité à ses côtés. Dans la nouvelle Jérusalem, un royaume où il n'y aura ni peur, ni douleur, ni mort, ni larmes. Et tu n'as pas non plus à t'inquiéter de quand tout cela va arriver, mais plutôt de savoir de quel côté tu seras lorsque cela arrivera. C'est pourquoi je t'invite à marcher avec moi ici chaque jour, car je partage toujours des enseignements bibliques, je parle toujours de sujets pertinents, et je fais des prières quotidiennes pour que tu sois de plus en plus fort. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior. Si tu as aimé ce message, partage-le avec tes amis, ta famille, et abonne-toi ici à ma chaîne. Que Dieu te bénisse puissamment.